on est d'accord que le pouvoir relationnel, c'est celui-là qu'il faut mettre plus en avant, c'est-à-dire qu'il faut construire ce pouvoir relationnel. Et c'est là que notre compétence et mon sujet de prédilection arrivent en scène. Parce que justement, pour construire ce pouvoir relationnel, ça appelle en fait à quelque chose qu'on appelle quoi? Le leadership. Et le leadership, en fait, c'est cette capacité à influencer. Et tout manager doit avoir cette capacité à influencer, en fait, qui est une compétence. Et moi, j'aime toujours dire, hein, il y a ça qu'il faut avoir en tête, une compétence à ce travail. Quand je parle de compétences, j'ai toujours ces 4 niveaux d'apprentissage en termes de compétences. Le premier niveau d'apprentissage d'une compétence, c'est ce qu'on appelle l'inconsciemment incompétent. C'est-à-dire que vous ne savez même pas que vous êtes incompétent. Vous ne savez pas que vous n'avez pas la compétence et vous ne vous en souciez même pas. Et ce qui va faire que vous allez arriver au deuxième niveau qui est le consciemment incompétent, c'est que vous allez frapper un mur. Vous allez vous rendre compte que devant certaines situations, vous n'avez pas cette capacité d'influencer les gens, vous n'avez pas cette capacité d'être un leader, vous n'avez pas cette capacité de bien diriger les gens. Et là, justement, comme vous frappez une montagne, parce que vous n'avez pas été intentionnel dans le développement de votre compétence, vous vous rendez compte que, waouh, je ne suis pas un bon leader, je ne suis pas un bon manager. Quand vous êtes arrivé à ce niveau et que vous vous dites, je peux faire quelque chose, je dois apprendre, je dois faire quelque chose pour apprendre, pour améliorer comment est-ce que je dirige, comment est-ce que je gère les gens, là, vous êtes dans le consciemment incompétent. Vous avez conscience qu'il faut que vous travaillez votre compétence. Vous allez progresser maintenant quand vous allez être intentionnel à travailler cette compétence. Vous allez être dans ce qu'on appelle le troisième niveau qui est le consciemment compétent. C'est-à-dire vous allez faire des efforts, vous allez lire des livres, vous allez aller faire du coaching, vous allez apprendre auprès des mentors, aller demander de l'aide aux gens. Quand vous êtes dans cette intentionnalité, vous faites des efforts, vous êtes dans ce qu'on appelle le consciemment compétent. Et quand vous êtes dans le consciemment compétent, vous allez commencer à avoir des résultats. Et plus vous produisez, plus vous faites la même chose, vous allez basculer dans ce qu'on appelle l'inconsciemment compétent. Et dans l'inconsciemment compétent, c'est comme si une compétence, c'est inné en vous. Et dans l'inconsciemment compétent, c'est comme quand vous conduisez, vous ne réfléchissez pas à passer des vitesses, à tourner ici parce que c'est inné en vous. Et toute compétence prend ce cheminement-là. Et c'est la même chose pour le leadership. C'est-à-dire, on peut travailler notre influence. On peut travailler la façon de pouvoir emmener les autres et embarquer les autres avec nous. Et j'aime cette définition simpliste du leadership, qui est de mon mentor John Maxwell. Il dit le leadership, c'est de l'influence, rien de moins. On peut travailler notre influence, à faire grandir notre influence auprès des autres. C'est en cela qu'on est un leader. Et comment est-ce que le leadership, c'est de l'influence? Vous allez savoir que plus vous devenez un bon leader, plus cette compétence est développée en plus vous allez remarquer que vos réussites et vos échecs vont dépendre de votre leadership. Quand vous êtes à un leadership élevé, vous allez réussir plus facilement. Quand vous avez un leadership en termes de compétences qui est bas, vous allez échouer beaucoup plus facilement parce que vous ne savez pas emmener les gens. Donc, le leadership, c'est une compétence et cette compétence-là peut se développer. Et toujours dans cette façon de pouvoir faire grandir en nous cette compétence, il y a 5 niveaux qu'on peut franchir, qu'on va appeler les 5 niveaux de leadership de toujours de la part de l'expert John Maxwell.